Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez le mot culture? Est-ce que l'on parle de la diversité des croyances ou des valeurs des gens? Ou peut-être parle-t-on de la façon de se comporter en société? Chut! Si on parlait maintenant de votre milieu de travail, en quoi est-il différent des autres endroits où vous avez travaillé ou étudié? Est-ce que les attentes y étaient différentes? Est-ce que votre supérieur valorisait différentes choses? En fait, il n'y a pas deux milieux de travail qui sont pareils. Chacun possède sa propre culture organisationnelle, avec ses normes, ses valeurs et ses convictions. Chaque employeur peut aussi avoir diverses attentes envers ses employés. Tous ces facteurs mis ensemble forment ce qu'on appelle la culture de l'organisation ou la culture organisationnelle. Dans ce contexte, les employés se servent de cette culture pour décider comment agir et résoudre des problèmes. D'après vous, à quoi ressemble une culture organisationnelle positive? Laissez-moi d'abord vous raconter une histoire, celle de Léane. Léane en arrache au travail. Elle se sent tout le temps stressée et a le sentiment que l'on ne fait pas preuve de respect, de confiance et d'honnêteté dans son milieu. Pourtant, Léane travaille très fort, mais croit qu'elle doit toujours se battre pour réussir, qu'elle devra faire dans le moule, sinon elle sera perçue comme une employée médiocre. La compétition est forte entre elle et ses collègues. Léane se rend au bureau chaque matin, le moral plus bas. Il faut qu'elle trouve un autre travail, n'importe quel autre travail, et ça presse. Cet exemple illustre clairement une situation où règne une culture organisationnelle négative. Heureusement qu'il existe des milieux de travail bien différents, où l'ambiance générale est psychologiquement saine et sécuritaire, où on se traite avec confiance et on agit avec honnêteté et respect. Les employés sont polis et respectueux les uns avec les autres. Quand on prend des décisions, on le fait dans un souci d'équité. Dans ce milieu, tout le monde fait partie d'une grande équipe qui travaille ensemble pour atteindre des objectifs communs. Des indices d'une culture organisationnelle positive sont assez faciles à voir. Les employés sont satisfaits de leur travail. Le moral des troupes et l'esprit d'équipe sont bons. On se sent soutenu. Un lieu de travail doté d'une culture positive est un endroit où les gens veulent travailler et souhaitent rester. L'image de cette organisation est perçue favorablement par la communauté. Et vous, comment pourriez-vous contribuer à créer une culture organisationnelle positive? Pourquoi ne pas essayer de faire une activité de promotion du travail d'équipe? Les gestionnaires peuvent mettre en place un programme de mentorat et jumeler les futurs leaders aux leaders chevronnés. Tout le monde peut aider à créer une culture positive au travail. Vos croyances, vos valeurs, votre raison d'être vous tiennent à cœur? Affichez-les fièrement. Créez un groupe de marche et changez d'air. Sortez dehors. Profitez de la nature à l'heure du dîner. Vous avez droit à des pauses? Prenez-les. Vous en avez besoin pour casser le rythme de votre journée ou simplement pour parler d'autre chose que du travail. C'est maintenant le moment de vous arrêter un peu pour réfléchir à ce que vous faites déjà pour la culture de votre entreprise. Pensez à ce que vous pourriez faire pour la rendre plus positive. Juste une petite chose qui, vous le savez, peut faire toute la différence. La culture organisationnelle est l'un des 13 facteurs nécessaires à la santé et à la sécurité psychologique en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez mentalhealthcommission.ca/français/norme-nationale. Pour obtenir des ressources pour votre milieu de travail, visitez tendentparler.ca. Préparé par Santé publique Ottawa, en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada, comprend du contenu adapté avec la permission d'Employeurs consciencieux Canada, avec l'appui de Bell Cause pour la cause.